Alors, les ventes de juillet en électrique en France. La Mégane était la voiture électrique la plus immatriculée en France en juillet, comme en juin d'ailleurs. 126 000 voitures particulières ont été immatriculées, un recul de 2,3%. Mais avec 3 jours ouvrés en plus, à jour ouvré comparable, la chute serait de 15%. Le contexte politique incertain a assurément pesé. Oui, et puis il y a certaines personnes qui sont en vacances aussi en juillet, hein. Ils n'ont pas le temps d'acheter des voitures, hein. Les VE ont progressé d'à peine 1% par rapport à juillet 2023, surtout la part des électriques le mois dernier est retombée à 13,5%. Depuis le début de l'année, on est en moyenne à 16,5%. Dans le détail, sur le marché électrique, les situations sont contrastées, elles s'envolent chez Renault, plus 75%, portée par le Scénic et la Mégane donc. Comme en juin, celle-ci est numéro 1 du classement des modèles avec 1419 matriculations, une belle hausse de 42%. Donc le Scénic est à 991. Ah, un tableau, merci. Ça fait plaisir. Donc la Mégane est en tête en juillet, et au cumul, elle passe devant le modèle Y surtout, c'est important. Le classement a été fait en fonction des chiffres de juillet, hein, pas du cumul du coup. Donc Mégane devant modèle Y, Peugeot i208 qui reste première au cumul largement, Fiat 500 quatrième, elle est pas loin derrière, mine de rien, les ventes marchent un peu mieux. Le Scénic est cinquième, 3086 au cumul. La Twingo est sixième, bon, Twingo qui va, je pense, avec le leasing social, les livraisons qui vont se terminer, elle va s'effondrer dans les mois à venir, ce qui est logique. La modèle 3 est seulement huitième pour le coup, très très loin je trouve. ID3 448, 9ème, et Mini Countryman 444. La MG4 a 273 ventes. En même temps, bon, la MG4 au final, elle est toujours pas chère, hein, parce qu'ils n'ont pas augmenté les prix, donc bon, peut-être qu'elle repartira à la hausse au niveau vente plus tard. Après, si, il y a quand même la perte du bonus qui se fait sentir. Mais bon, en tout cas, pour les droits de douane, ils n'ont pas augmenté les prix pour l'instant. Fiat 600e 252, c'est pas ouf. Je m'attendais à mieux. Le SUV basé sur la 500. La 500 qui cartonne toujours autant, mais le 600, bof. Marche pas des masses, hein. La Citroën IC4 205, c'est pas étonnant. Elle est un peu en fin de vie aussi. Skoda Enyaq, bof. Bon, écoutez, voilà. Votre avis sur ces chiffres de vente? Ciao.